Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à travers la radio-télévision RTFJ et qui nous suivez également sur la page Facebook La Trompette du Sanctuaire Ministère et qui aussi nous suivez à travers la chaîne YouTube RTFJ TV. Déjà d'emblée, prenez le temps de vous y abonner et de recommander la chaîne à vos amis, à vos membres de famille, à vos collègues, ainsi de suite. RTFJ TV sur YouTube et sur Facebook, RTFJ Radio Télévision Foi en Jésus. Bien-aimés, je suis le pasteur Tony Maboussi et c'est ici votre programme Le Camp des Élites, votre programme hebdomadaire Le Camp des Élites. Bien-aimés dans le Seigneur, Le Camp des Élites est un programme qui est arrangé, qui est produit par le ministère La Trompette du Sanctuaire, que je dirige et que j'ai fondé par la grâce de Dieu. Et notre but, c'est justement, notre vision, c'est de bâtir, de faire émerger, d'engendrer une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. Et cela passe par trois choses: le réveil, l'instruction et l'influence. Le réveil, c'est la prise de conscience. L'instruction, c'est la formation. Et l'influence, c'est l'impact positif que nous sommes appelés à avoir dans notre environnement. Et les passages bibliques qui fondent notre action sont les suivants. Psaume 84, verset 7, il est écrit lorsqu'il traverse la vallée de Baca. La vallée de Baca, qui peut être traduite par la vallée des pleurs. Le psalmiste dit, quand il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. C'est ça la mission de l'élite. C'est ce que Dieu attend de l'élite de ce temps. Lorsqu'ils passent par un lieu qui était difficile, eux créent les conditions favorables pour ceux qui viendront après eux. Ils transforment ce lieu, non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui vont venir après. Le deuxième passage se trouve dans 2 Samuel 23, verset 8, jusqu'au 39, où il nous est conté les exploits de ces vaillants hommes qui ont rejoint David lorsqu'il était dans la caverne d'Adulam. Le troisième passage, c'est Ésaïe 61, 1 à 3. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et surtout le verset 3 qui dit, des rois marchent, des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Que c'est ce que Dieu veut en ce temps pour nous, que des rois marchent à la clarté de nos rayons, que des nations marchent à notre lumière, que des nations dépendent aussi de notre lumière. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés, au vu de tous ces passages, nous sommes appelés à nous lever et à abandonner la foi des petits garçons, de petits enfants plutôt, et d'accéder à la volonté de Dieu, à sa volonté pour ce temps, de grandir, de mûrir au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Bien-aimés, je vous invite à vous remettre entre les mains de Dieu. Père, merci pour ce moment. Merci pour la grâce. Merci pour la paix. Merci pour ce jour que tu nous donnes, Seigneur. Ce jour, c'est toi qui l'as donné et c'est toi qui en fais ce que tu veux. Merci pour le climat. Merci pour ce qui s'est passé pendant la journée. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, tu as renouvelé tes bontés. Et en ce soir, nous constatons ta grâce. Bénis ce moment et que ton onction soit sur nous afin que nous puissions servir à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple comprenne que j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci
C'est au nom de Jésus, ton saint serviteur, que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Bien-aimés, comme je vous le disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pasteur Tony Maboussi et je suis le coordonnateur ou l'initiateur du ministère La Trompette du Sanctuaire. Bien-aimés, cette année, la pensée de Dieu pour nous est dans un mot, l'enfantement. On a pu lire depuis le début de l'année Ésaïe 66, verset 8, Ésaïe 66, verset 8. On a lu Galates 4, 19, pour justement fixer les pensées sur la réalité de l'enfantement. L'enfantement est une réalité biblique. La pensée de Dieu est laquelle? De toi doivent sortir certaines choses. De toi doivent sortir des sociétés. De toi doivent sortir un autre personnage. De toi doivent sortir des fils et des filles spirituels. De toi doivent sortir un ministère. De toi doit sortir une entreprise. Il y a quelque chose que tu peux enfanter et que Dieu t'appelle à enfanter. Il y a un orphelinat que tu dois enfanter. Alors, on a parlé la fois passée des voies de l'enfantement. On a parlé de la prière. Et là, on a parlé de la prière de supplication. J'ai dit aussi qu'on peut enfanter par les déclarations prophétiques. Là, on avait fait allusion à Ézéchiel qui a prophétisé dans Ézéchiel 37 sur les ossements desséchés. On a aussi fait allusion on a aussi dit que la troisième voie de l'enfantement, c'est on peut enfanter par les batailles. Ok? On peut enfanter par les batailles. Donc, il y a cette voie de l'enfantement-là. On peut aussi enfanter par le travail. Parce que celui qui a travaillé et qui a investi, alléluia, il n'est plus le même après 5-10 ans. Parce qu'il a enfanté quelque chose par son travail. Bien aimé. Donc, j'ai parlé de la prière, la déclaration, les déclarations prophétiques, le travail et le combat ou les batailles, comme les voies que Dieu peut utiliser pour nous faire enfanter ce que lui a en vue. Bien-aimé, je vais continuer parce que le thème de ce mois, la fois passée, on a commencé à parler de la bataille de Jacob. Jacob, vous le connaissez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le petit-fils d'Abraham. Abraham, le père de la foi, celui que Dieu a appelé. Quitte ton pays et va vers une terre que je te montrerai. Je te multiplierai. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer. Et je te donnerai cette contrée à toi et à tes descendants. Dieu avait juré. Et il a fait alliance avec Abraham par rapport à toutes ces promesses-là. C'est pourquoi, bien aimé, Abraham va enfanter Isaac. Ok? Et Isaac va enfanter Ésaü et Jacob. Et Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Nous connaissons et nous savons tous que Jacob, par un subterfuge, il a ravi le droit d'aînesse à son grand frère Ésaü. Dès lors qu'il l'a fait comme ça, il a reçu la bénédiction des aînés. À la place, il a reçu la bénédiction de l'aîné. À la place de son frère. À la place de son frère Ésaü. Dès lors, une inimitié s'est installée entre les deux. Dès lors, Jacob est devenu un fugitif. Et sa maman lui a dit d'aller se cacher, d'aller chez Laban, qui est un parent de sa maman Rebecca. Arrivé là-bas, lui aussi il va connaître beaucoup de choses, il va passer par beaucoup de choses. Il va vouloir épouser Rachel, qui était la petite sœur. Et Laban lui dit, travaille 7 ans pour moi et elle sera à toi. Il l'a fait. Et au jour de lui donner la femme qu'il a indexée, on lui donne Léa, qui est la grande sœur. Et quand il se plaint auprès de Laban, Laban lui dit, chez nous ici, la coutume est que la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Prends la grande sœur d'abord. Si tu veux la petite sœur, 7 ans de plus de travail. 7 ans de plus. 14 ans. Et il aura Rachel. Bien aimé.
L'amour peut vous faire certaines choses. Hein? Hein? Vous comprenez ça? Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Hein? Il y a un monsieur qui a fait 7 ans de plus pour avoir la femme que lui avait indexée. Alors, dès ce moment, il s'est passé beaucoup de choses dans la maison de Laban. Et il dira même à Laban, on lira ça par la grâce de Dieu, 10 fois tu as changé mon salaire. 10 fois. Son salaire, imaginez-vous, votre salaire au lieu qu'il soit indexé. Il change son salaire. Donc, quelle lutte ce monsieur a connu, ce monsieur Jacob. Et un jour, Dieu lui dit, quitte la maison de Laban et rentre dans ton pays, je te bénirai. Et la fois passée, j'avais bien dit que Jacob, par son travail, par son dur labeur, il avait déjà un cheptel consistant, beaucoup de brebis, hein, vraiment un troupeau considérable. Donc, matériellement, visiblement, physiquement, c'était un homme qu'on peut dire entre crochets, béni. Mais Dieu lui dit encore, rentre dans ton pays, je te bénirai. Alors, c'est là justement que nous sommes arrivés à voir que Jacob quitte maintenant la maison de Laban, rentrer là où il était. Mais il avait laissé un contentieux. Il avait un contentieux avec son frère, Ésaü. Et Ésaü l'attendait avec 400 personnes. Il l'attendait de pied ferme pour dire, si ce petit arrive, on va en finir avec lui. Et Jacob le savait. Il a essayé de certains moyens. Il envoie des présents d'abord le précéder. Il dit à ses serviteurs, si vous rencontrez Ésaü et sa troupe et qu'il vous demande, à qui ce troupeau? Il faut lui dire que ton serviteur, Jacob, il t'envoie ça comme un présent, un cadeau. Tout ça, bien aimé, ça n'a pas... Il a compris que ça n'allait pas marcher. Et on va maintenant lire. Il va arriver au point où il ne peut plus rentrer en arrière. C'était au gué de Yabok. Ok? Et là, il fait traverser ses 2 femmes, ses enfants. Je vais lire avec vous. Et là, il va demeurer seul. Lisons un peu. Et un homme mystérieux. Toute la nuit, il va lutter avec un homme toute la nuit. Jusque avant l'aurore. Genèse 32, verset 22. Genèse 32, 22 à 28. Genèse 32, 22 à 28. Je vais lire. Il se leva la même nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Verset 24. Jacob demeura seul. Je répète, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Donc il se bat avec cet homme et Jacob discerne que cet homme, ce n'est pas n'importe quel homme. Ce n'est pas un personnage ordinaire. Il discerne que c'est l'Éternel lui-même qui lui apparaît et qui vient lutter avec lui. Et il ne pouvait pas se défaire de l'emprise de Jacob. Lutte gréco-romaine. Taïjitsu. Il était là. Bien aimé. Lutte sénégalaise. Non. Et oui, nous au Congo, on a ce qu'on appelle le Libanda. Le Libanda, c'est notre lutte traditionnelle. Jacob est là en train de faire le Libanda. Bien aimé. Cet homme-là, il voit que...
Il dit à Jacob, laisse-moi aller. Car et la Bible est claire. Il a vu qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un coup. Ici, à la hanche. Il le frappa à la hanche. Et la hanche de Jacob... Je vais lire ce que dit la parole de Dieu. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bien-aimé, je reprends encore. Il y a des choses que tu n'auras pas à 10 heures du matin. Il y a des choses que nous n'aurons pas à 12 heures. Il y a des choses que nous aurons à 12 heures, à 14h, 15h, mais il y a des choses qui sont réservées pour les gens qui connaissent l'éveil de la nuit. Alléluia. Pour les sentinelles de l'Éternel, ceux qui connaissent les mystères de la nuit, ceux qui appliquent le sacerdoce de la nuit. Bien aimé, les sacrificateurs qui se mettent comme dans le psaume 134, il est écrit, bénissez l'Éternel, vous tous qui vous tenez dans sa maison pendant les nuits. Psaume 134. Donc, il y a des sacrificateurs qui, dit le psaume 134, ils savent se tenir dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Frères et sœurs. Et il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Donc, ça sous-entend, c'est pas moi qui le dis, qu'on ne peut pas le trouver quand il va faire jour. On ne peut pas le voir. Bien aimé, il y a des choses que vous allez recevoir lorsque vous vous habituerez, quand vous avez du temps libre. Quand vous vous habituerez à prier à 1h du matin, à 2h, à 3h, à 4h, quand vous vous habituerez à ça, bien aimé, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. Croyez-moi, je suis le fruit de ces prières-là. Il y a des choses qui se manifestent en moi. Il y a des choses que je suis aujourd'hui parce que il y a à un moment donné de ma vie, je n'ai pas dit que j'ai arrêté, mais il s'est passé qu'à un moment donné de ma vie, nous faisions des prières de nuit systématiquement. Et cela, bien aimé, nous a fait grandir rapidement. Et cela nous a mis en contact avec des réalités spirituelles qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. C'est-à-dire que lui n'est pas l'homme de l'aurore. Mais Jacob a dit, je ne te laisse pas aller, il faut que tu me bénisses. Jacob a discerné que ça c'est Dieu. Parce qu'un homme normal ne peut pas me bénir normalement. Non, un homme normal a un genre de bénédiction. Là, il comprend que c'est Dieu. Il faut que je ne lâche pas jusqu'à ce que j'aie ma bénédiction. Et là, Jacob l'a déjà lâché comme ça. Il a déjà lâché parce qu'il a frappé Jacob. Alléluia. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Quel est ton nom? Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Oh, bien aimé, là il y a un changement d'histoire. Ésaü est de l'autre côté. Il ne sait pas que déjà au gué de Yabok, l'homme, Jacob veut dire usurpateur, escroc, supplanteur. Mais maintenant, celui qui était le supplanteur, celui qui était l'usurpateur, qui avait volé son droit d'aînesse, Dieu lui change de destinée. C'est pourquoi j'aimerais dire d'emblée déjà, j'aimerais dire que les gens qui vous ont connu autrefois escrocs, qui vous ont connu vous impudiques, qui vous ont connu peut-être quelqu'un qui faisait des magouilles, mais qu'ils sachent qu'aujourd'hui, Dieu vous a changé déjà de nom. Celui qu'on appelait Jacob a changé de nom. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Là, Jacob, dans sa bataille avec cet homme, cette bataille va faire enfanter un autre personnage. Il dit, on t'appellera maintenant Israël. Alléluia. Et il lui dit, pourquoi est-ce qu'on t'appelle Israël? Parce que, car, il donne la raison. Israël veut dire celui qui a été vainqueur face à Dieu. Celui qui est sorti vainqueur, celui qui est fort, celui qui a été fort face à Dieu, dans la lutte avec Dieu.
Israël. Alors, il dit, car on t'appellera, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Shombobo. Alléluia, j'acclame le Seigneur. J'acclame le Seigneur pour toutes les personnes qui me suivent ce soir, à qui Dieu va changer de nom. Oh, j'acclame le Seigneur pour toutes les personnes à qui Dieu va changer d'identité. On te connaissait vraiment un homme volage, mais tu changes d'identité. On te connaissait une femme faible, mais maintenant tu es une femme forte. Alléluia, forte selon le Seigneur, pas selon le monde. Alléluia. Maintenant, j'avais dit la fois passée 3 choses. J'avais dit, le combat est une réalité biblique et aussi une réalité de la vie. Première chose. Ok? Alors, j'avais lu pour vous Job 7. J'avais lu Job 7, verset 1, où il est écrit ceci. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Alléluia. Le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. La vie est un combat bien-aimé. C'est pourquoi, la deuxième vérité, c'est que la bataille est un point de non-retour. Et là, quand Jacob est en train de lutter avec lui, il sait qu'aujourd'hui, ça passe ou ça casse. C'était un point de non-retour. Quand il y a des situations qui se présentent dans notre vie, sur votre chemin, dans votre couple, dans votre vie professionnelle, bien aimé, sachez que si vous reculez, c'est rien. Vous avez manqué le coche. Vous avez raté le coche. Mais si vous comprenez que la bataille est un point de non-retour, là vous allez comprendre que après la bataille, il y a un enfantement d'un autre personnage. Il y aura un enfantement d'une autre personne. Il y aura l'enfantement d'une nouvelle version de moi-même. Je ne serai plus le même. Même si ce combat, le chômage va durer 6 mois, 1 année, bien aimé, après ce chômage-là, je ne serai plus le même. Si la stérilité a duré 4, 5, 6, 10 ans, après la stérilité, j'aurai un enfant, je ne serai plus la même, je ne serai plus le même. Si, mes frères et mes sœurs, la maladie a duré, l'épreuve a duré dans votre vie, car il y a des choses, bien aimées, que Dieu permet sur notre parcours. S'il le permet, vous allez le passer. C'est pourquoi à Gethsémane, Jésus s'est agenouillé, il a dit, Père, toutes choses te sont possibles. Si tu veux, tu peux éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Il a prié 3 fois, ce n'est pas parti. Frères et sœurs, sachez une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu permet une épreuve, il permet des batailles dans votre vie, il permet quelque chose. Frère, après ça, vous ne serez plus le même. Jésus est passé par la passion car il devait passer par là pour nous racheter. Après la résurrection, il n'était plus le même. C'est pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes dit que cette année, on va grandir. Si tu ne veux pas grandir, tu vas grandir de force. Car Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi et pour moi. Alléluia. La troisième chose, j'avais dit que la bataille appelle un nouvel ordre des choses. Nous avions lu Apocalypse 12, 7 à 11. Alléluia. Où il est écrit que Satan avait combattu. Et avec ses anges, Michel et ses anges aussi avaient combattu. Mais il ne fut plus trouvé de place pour eux dans le ciel. Il a été précipité. Lui, Satan, le dragon, le serpent ancien. Alléluia. Lui qui séduit et qui accuse, l'accusateur de nos frères. Lui qui accuse nos frères jour et nuit. Il a été précipité. Bien aimé, j'avais dit que après les batailles, des choses partent. Des gens vont partir. Des choses vont changer, des gens vont partir et d'autres vont venir. Des choses vont partir, d'autres vont arriver. De nouvelles choses vont venir parce que notre Dieu, il est le Dieu de nouvelles choses. Il est écrit, voici je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Frères et sœurs, mais j'aimerais lire un verset avant de passer maintenant aux conséquences ou à l'impact de la bataille de notre vie. Vous montrez justement l'enfantement. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je vais lire ça. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Ayez l'habitude de suivre ce live avec votre Bible, mes frères. Hein? Et la Bible bien aimée.
au téléphone, en papier, tout ce que vous voulez. Voilà, soyez comme les chrétiens de Béret. 2 Corinthiens 2, verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. L'apôtre Paul dit merci au Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Il dit ceci, il dit car nous ne faiblissons point. Vous voyez le verset 16, donc le verset 16, maintenant 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs. Alléluia, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez maintenant. La première conséquence, la fois passée, j'avais parlé du changement d'identité. Ok? On change à Jacob de nom. Jacob devient Israël. Et quand on change de nom, j'avais dit que le changement de nom de la parole de Dieu est un changement de destinée. Car le nom de la parole de Dieu révèle le rôle que vous allez jouer dans le monde. Ok? Hein? Le rôle que vous allez jouer dans l'univers. Ok? Dans le monde. Et maintenant, Jacob, qui était le supplanteur, qui était l'escroc, qui était l'usurpateur, bien aimé, a-t-il usurpé le droit d'aînesse, oui ou non? Oui. L'a-t-il pris par un subterfuge, un mensonge, oui ou non? Oui. Mais dès qu'il avait rencontré l'ange de l'Éternel au gué de Yabok, là, c'est là où son histoire a changé. C'est pourquoi j'aimerais te dire une chose. Laissez les hommes parler. Laissez le monde dire ce qu'il veut. Mais celui qui a rencontré Dieu, bien aimé, je ne m'attarde pas sur ceux qui polémiquent sur les choses inutiles. Mais moi, je parle aux hommes et aux femmes qui ont rencontré Dieu. Vous aussi ce soir, vous pouvez dire au Seigneur, je te donne ma vie. Vous aussi ce soir, vous pouvez dire au Seigneur, je te donne ma vie, car je l'ai menée moi-même. Et je veux te rencontrer. Je veux être, on va faire la prière d'acceptation à la fin. J'ai mené ma vie moi-même. Je ne m'en sors pas. Je ne vois pas le bout du tunnel. Je comprends que sur la terre, j'ai pas seulement été appelé pour faire ceci ou cela, mais j'ai été appelé ici sur la terre à une mission, à élargir le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors là, quand on vous change de nom, changement de nom veut dire changement, c'est une nouvelle destinée. Un changement de nom est un changement d'identité. Alléluia. L'identité, c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse vous reconnaître. Quand on dit XY, quand on dit Leta Ndulo Frédéric, on sait de qui il s'agit. On va voir un monsieur là, un beau gars, avec la coiffure bougie derrière. Alléluia. Il est un peu costaud. Là, on sait que c'est lui, monsieur Frédéric Leta Ndulo. OK? Mais on ne peut pas dire Leta Frédéric et on voit mon visage. Non. C'est impossible. Car l'État Frédéric est attaché à une personne. Le nom de l'État Frédéric est même attaché à une personne, même sur sa carte d'identité. Ce qui fait que, quand on regarde votre carte qu'on appelle carte d'identité, il y a toute votre identité. Né le 1900 autant, ok? Né le tel jour, à tel mois, à tel endroit. Né, par exemple, à Kinshasa. Né, je ne sais pas, en Hollande. Né, je ne sais pas, à Amsterdam. Ou on peut dire que Marie est née à Paris. Donc, vous comprenez ça? Ça fait partie de l'identité de quelqu'un. Et lorsque maintenant, on appelait Jacob, on savait qu'il y avait tout un bagage de mensonges. Quand on appelait Jacob, on savait que Jacob, quand on dit Jacob, c'est le mensonge. Jacob, c'est c'est celui qui a pris le droit d'aînesse de son frère. Maintenant qu'on va appeler Israël, Israël, c'est la force. C'est celui qui a combattu avec Dieu et avec des hommes, et il est sorti vainqueur. Quand on parle d'Israël, c'est qu'à Israël est collée une autre image. C'est pourquoi, depuis que nous nous sommes convertis, il y a maintenant une nouvelle image, un nouveau nom par lequel Dieu nous désigne. C'est pourquoi, j'aime ce qu'a dit l'ange à Marie. Il dit à Marie, tu enfanteras un fils. Il dit, mais comment? L'ombre du Très-Haut te couvrira et tu enfanteras. Tu seras enceinte. Il dit, mais voici Élisabeth, ta parente.
hein, elle qu'on appelait la stérile. Donc même les anges savent comment les gens du quartier vous nomment. On peut te nommer, si tu n'as qu'un seul pantalon, un pantalon qui est un peu gris, on va t'appeler le gris-man, parce que le gris-man, on va t'appeler gris-gris. Quand il passe, on dit, vous avez vu gris-gris? Ça veut dire celui qui porte les pantalons gris. Mais, bien aimé, c'est pas ça la fin d'un homme. Les paroles des hommes, les paroles du monde ne peuvent pas nous qualifier. C'est seule la parole de Dieu qui nous qualifie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est tout. Quand Dieu a parlé, c'est fini. Les hommes peuvent gesticuler. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça ne tiendra plus jamais. Et là maintenant, dès qu'on lui change de nom, il va aller se présenter. Il va rencontrer, lisez la suite, il va aller rencontrer Ésaü. Ésaü qui était fâché contre lui. Fâché. Il a dit, si je le rencontre, il va voir. Mais quand il le voit avec une canne. Il le voit avec son bâton. Bien, tous les patriarches avaient des bâtons. Hein? Il le voit avec le bâton, en train de boiter. C'est pourquoi Hébreux 11 déclare, c'est par la Charamana, c'est par la foi que Jacob, s'appuyant sur sa canne, il a adoré Dieu, appuyé sur sa canne. Bien aimé. Il a adoré Dieu, appuyé sur sa canne. Cette canne lui rappelle la maison de Laban. Cette canne lui rappelle le combat de Yabok. Cette canne lui rappelle que maintenant, sans la canne, il ne peut plus marcher. Alléluia. Cette canne, c'est Dieu lui-même qui le soutient. Mes frères et mes sœurs, c'est que Dieu est en train de faire en ce temps. C'est qu'il veut susciter des hommes et des femmes. Il veut que vous puissiez enfanter. C'est pourquoi il veut que vous puissiez enfanter une nouvelle version de vous-même. C'est pourquoi ne fuyez pas les combats. Je ne dis pas que vous puissiez aller chercher les combats. Si vous péchez et qu'on vous frappe par les policiers, ou que des gens vous frappent, bien aimés, ou je ne sais pas parler par les policiers, mais si vous péchez, si vous volez, et que les policiers vous arrêtent, et qu'ils vous mettent en prison. Bon, écoutez, je retire le mot frappé par les policiers, ça va? Alors, et que les policiers vous arrêtent, et que vous allez en prison. Bien, ne dites pas, on me combat, le pasteur Tony a prêché sur l'enfantement. Non. Là, repentez-vous. Mais il y a des choses qui nous arrivent. On peut les classer dans les épreuves. On peut les classer dans certaines choses qui arrivent dans notre vie. On n'a pas péché, mais Dieu permet certaines choses. À la fin de ça, il y a un processus. Il y a un process qui veut que l'homme que tu étais, la femme que tu étais, ne soit plus la même. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie pour que nous ne puissions plus être les mêmes personnes. C'est pas pour vous détruire. C'est pas pour vous détruire, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour vous détruire, mais c'est pour justement vous donner le temps d'être enfanté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, la deuxième conséquence. Alléluia. Je vais lire ça calme. La deuxième conséquence, vous allez voir, mais je vais me fonder. Hein? Je vais me baser sur ce qu'a dit un homme de Dieu, dans la parole de Dieu, qui s'appelait Job. Hein? Bien aimé, la bataille, alléluia, les batailles nous... Je cherche j'ai écrit ça ici, mais je vais un peu les diluer pour que cela soit plus potable facilement. Les batailles, bien aimées, contribuent à la connaissance de Dieu. Ok? Certaines batailles, certaines luttes sont là pour justement arriver à nous donner une autre connaissance de Dieu. Ok? Je vais lire Job 42, verset 5. Job 42, verset 5. Il dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job connaît des temps difficiles. Et ses amis viennent lui dire, non, ce qui t'arrive, tu as péché. Il dit, mais non,
il plaide. Le livre de Job est en train de parler justement de la rétribution du juste. Un homme qui n'avait quasiment rien fait, qui n'a rien fait, mais il se retrouve endeuillé. Tous ses enfants meurent. Sa richesse partie, envolée. C'était justement c'était, tout cela était dû à la conversation de Dieu avec Satan. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui, mais est-ce que tu as vu quelqu'un comme lui qui me... Il dit, oh non, il te craint parce que toi tu es bon avec lui. Il dit, bon, touche maintenant assez bien. Ah, et il a touché à tout. Donc, frères et sœurs, Job aurait tout pu faire. Or, ces batailles avaient une origine céleste. Alléluia. Et à la fin des fins, là, il arrive au moment où il dit, mais mon oreille avait entendu parler de toi. Ok? Maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va le restaurer au double de ce qu'il a vu. D'autres enfants, d'autres richesses. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me répands. Donc, la connaissance qu'il a maintenant de Dieu le rend encore plus humble. Que quelqu'un dise, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, bien-aimé, l'heure est venue où toi, tu dois voir. Tu pries la nuit, tu pries le matin, tu pries à midi, et à un moment donné, tu vois la main de Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Donc là, en ce moment-là, l'enfant de Dieu n'est plus quelqu'un qui a une connaissance théorique. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, mes frères. Regardez. Regardez ici. Regardez. Ici, Job quitte. Il y a un passage. Il quitte une connaissance théorique à une expérience directe avec Dieu. Mon oreille avait entendu parler. C'est une connaissance indirecte. Les papas Leta ont parlé. Ils ont dit, ah, Dieu a fait de grandes choses pour moi, et ma femme, maman Belinda, et ma maison. Nous, on entend Dieu de la bouche du témoignage de papa Leta. C'est une connaissance indirecte. Ah, Dieu aussi peut faire ça avec un homme et sa famille. Oui. Mais quand maintenant Dieu fait quelque chose de particulier avec moi, je peux dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, on ne m'en parle plus. C'est moi-même qui suis devenu un témoin. Je suis devenu un témoin, alléluia, un témoin personnel. C'est qui le témoin? C'est celui qui a entendu, c'est celui qui a vu et qui a touché. Mais là maintenant, il avait entendu, maintenant il devient un témoin oculaire. Alléluia. Écoutez, il y a l'oreille, il y a l'œil. Il y a deux organes essentiels, importants de l'homme, parmi les 5 sens. Nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons le toucher, nous avons le goûter. Nous avons bien sûr le goûter, le goût, et nous avons aussi la sensation. Ok? Alors, l'œil, mes frères, c'est la connaissance, c'est l'expérience, une révélation directe, sans intermédiaire. Papa Leta a prié, et puis, il va au travail, il voit la main de Dieu. Oh! On lui dit, monsieur, oh! Il dit, mais j'ai déjà entendu parler que Dieu peut faire ça avec des gens. Maintenant, c'est moi-même qui suis en train de vivre. Bien aimé, j'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, cet enseignement n'est pas venu en vain. Il est venu justement pour que la grâce de Dieu vous localise. Si le combat, si la bataille est en train de faire rage, sachez qu'à la fin, vous aussi vous pourrez dire, mon oreille avait entendu parler. Maintenant, mon œil t'a vu. Bien-aimés, les batailles, bien-aimés, changent de l'oreille à la vue. Hey. Dites un peu, de l'oreille à la vue, de l'audition à la vue. J'ai entendu que quelqu'un était guéri du côté d'Anvers. Ah, Dieu aussi peut guérir le cancer. Mais j'ai entendu, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, moi-même, écoutez, imaginez-vous que vous passez par une maladie. Et maintenant, Dieu l'a guéri. Vous allez dire, j'avais entendu que Dieu guérit de la sclérose en plaques.
J'avais entendu que Dieu guérit il y a beaucoup de maladies. Hein. J'avais entendu que Dieu guérit. Il a même guéri quelqu'un. Mais maintenant, moi-même, je vis ça. C'est pourquoi j'aimerais te dire qu'il est temps et le moment est venu où tu vas vivre les choses de Dieu. L'heure est venue et l'heure a sonné. Où nous allons, nous tous, vivre la main de Dieu. Bien-aimé, on t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Car tu as lutté avec des hommes et avec Dieu. Et tu as été vainqueur. Est-ce que je parle aux vainqueurs ce soir? Est-ce que je parle à ceux qui ont vaincu, les critiques? Est-ce que je parle à ceux qui ont vaincu la maladie? Je parle à quelqu'un qui va vaincre la maladie. Je parle à quelqu'un qui est en train de vaincre la maladie. Cette maladie-là, c'est peut-être Dieu qui est en train de lutter avec toi. Il est en train de lutter avec toi. Et c'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur te bénisse. Nous sommes de la race des hommes et des femmes qui avons accepté de dire que j'ai ou que je n'ai pas, je suis toujours avec Dieu. Que je sois béni ou pas, je suis avec Dieu. Que je sois marié ou pas, je suis avec Dieu. Bien-aimé, même quand c'est difficile, même quand vos amis se marient, ils vous montrent leur statut. Tu as vu, il y a des filles comme ça. Quand elles se marient, elles t'envoient toutes les photos. Ma robe de mariage. Et voici ceci, cela. Voici cela. Et tout ça. Pour que ça te dérange. Mais l'enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu qui sait que moi je suis en train de passer un temps où peut-être que je n'ai pas encore d'homme, où c'est difficile pour moi. Mon fiancé qui était venu là, il est parti. Le deuxième est parti. Le troisième est parti. Sachez que, bien-aimés dans le Seigneur, tôt ou tard, le soleil va se lever sur vous. Alléluia. Parce que lorsque Jacob était en train, lorsque l'ange est parti, lorsque l'Éternel est parti, le matin, il a traversé le gué de Yabok en train de boiter, en train de boitiller. Il était en train de boiter. Bien-aimé. Et la Bible déclare, quand il traversait le gué de Yabok, le soleil my Lord, le soleil se levait sur lui. Alléluia. Quand le jour se levait, le jour est en train de se lever, le jour est en train de prendre le relais de la nuit. La nuit passe le relais au jour. Il y a un temps de sécheresse qui va passer le relais, alléluia, à la prospérité et à la richesse. Il y a un temps qui va... Un temps de dépression, il y a un temps de dépression, un temps d'angoisse qui va céder la place à la paix, à une paix solide. Il y a un temps de dépression, de maladies psychosomatiques, de maladies psychiatriques. Ça va céder la place à un homme et une femme stable. On t'a peut-être arraché ton enfant. Il est maintenant, il est à la pouponnière. Il est dans les services sociaux de l'État. Alléluia. Mais avant de le récupérer, il faut qu'on s'assure que vous êtes devenu bien. Si vous me suivez, sachez que Dieu est capable de guérir. Il est capable de faire de miracles dans votre vie. Il est écrit dans Ésaïe 61, même dans Luc 4, 18. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Quand on parle dans Ésaïe 61 de l'année de grâce, c'est le jubilé. Alléluia. En hébreu, c'est Yobel. Alléluia. Il est venu proclamer le Yobel, le jubilé, la libération. C'est pourquoi tu peux être libéré en m'écoutant par le Saint-Esprit et sa puissance. Sois libre de toute dépression. Sois libre de tous les fardeaux que tu portes. Sois libre de tout ce qui t'embête. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Que les puissances des ténèbres qui envahissaient votre esprit puissent vous lâcher maintenant au nom de Jésus. Que ce poids-là, ce manteau de dépression vous quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes soucieux, vous êtes devenus soucieux, parce que vous avez été déçus. Écoutez mes frères et mes sœurs. Alléluia. Écoutez mes frères et mes sœurs. J'aimerais dire une chose. Les batailles, bien-aimés, les batailles après, justement, Job qui parle de l'œil, les oreilles qui avaient entendu parler. Maintenant, mes frères et mes sœurs, écoutez. Le combat ou la bataille
produit la persévérance. Lisons Jacques. Jacques chapitre 1, 2 à 4. Ok? Jacques chapitre 1, 2 à 4. Je vais lire avec vous. Jacques 1, 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. Jacques, c'est après Hébreu. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Hein? Regardez ça. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Bien aimé, ça produit justement, cette patience-là vous rend persévérant. Vous n'êtes plus quelqu'un qui est abattu par une petite mauvaise nouvelle. Oh, non, comme une gnognotte, non. Il faut que vous puissiez être percé, pas par votre propre force. Mais les événements, l'ennemi sait que quand il touche ici, celle-là, elle ne va pas aller à l'église demain. Il sait que le samedi, il va toucher à ça. Et ce frère-là, cette maman, cette sœur, ce frère ne va pas aller à l'église demain. Il sait où toucher. Mais l'heure est venue pour lui dire, Satan, tu as assez longtemps blagué avec nous. Et même si les choses viennent, il ne viendra pas nous dire, Dieu ne t'aime pas. Regarde comment est-ce que Dieu t'a laissé. Regarde, tes amis sont maintenant des gens qui sont élevés. Non, je lui dirai, Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Numéro 4. Le combat nous donne la forme requise voulue par Dieu. Bien aimé, les combats nous taillent. Les combats sont comme ce burin-là, le burin du sculpteur qui est en train de sculpter une œuvre. Un jour, le Seigneur nous a dit, il y a plusieurs années de cela, tant que le potier n'a pas encore achevé son œuvre, tu ne peux pas le juger. Tant que le potier n'a pas encore terminé son travail, tu ne peux pas le juger. Tu peux voir un truc un peu pas vilain comme ça, une masse d'argile qui n'a pas de forme, mais il n'a pas terminé son travail. Bien aimé, je vais atterrir par ce point et nous allons rebondir sur ce point la prochaine fois. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jacob était chez Laban, bien aimé, 10 fois en change son salaire. Bien aimé, tout ce qu'il a connu, on lui escroque même la dot. 7 ans de travail, il travaille encore 7 ans. Vous croyez que quelqu'un qui a fait 14 ans pour avoir sa femme, la femme qu'il aimait, vous croyez qu'il sera encore le même? Non. Celui qui a passé par des épreuves, celle ou celui qui est passé par des batailles, bien aimé, il n'est plus le même. C'est un homme maintenant qui a une autre forme. Alléluia. Vous allez me dire, mais l'État, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu dis non, j'ai subi les coups du burin. Les batailles là ne sont pas dirigées contre moi, mais les batailles sont là pour enlever les impuretés de ma vie. Les batailles là sont là pour enlever l'orgueil. Certaines batailles sont là pour enlever justement le manque de patience. Certaines batailles sont là pour enlever l'impolitesse. Alléluia. Bien aimé, après les batailles, on devient humble. C'est pourquoi Job a dit, je me condamne, je me repente dans la cendre, dans la poussière. Parce que celui qui a connu les batailles, il n'a plus le même langage. Parce qu'il est maintenant un vase. L'apôtre Paul déclare, nous portons ce vase, ce grand trésor dans des vases de terre, afin que la gloire, cette grande gloire ne revienne pas, mais revienne à l'Éternel. Je vais faire une déclaration. Tant que tu n'as pas encore la forme requise par Dieu, ta saison va te rejeter. Tant que tu n'as pas encore la forme que Dieu veut pour toi, tu ne sauras pas contenir les choses que Dieu a prévues pour toi. Tant que tu n'as pas la forme, chaque saison a sa forme, bien aimé. Les promesses veulent trouver des hommes et des femmes travailler. C'est pourquoi, quand Dieu nous appelle, il nous trouve parfois, on n'est pas encore bien travaillé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence un travail. Sachez une chose, le vase peut avoir une forme extérieure. Alléluia, suivez-moi très bien. Lorsque le potier met
Misarai, alléluia, bien aimé, je sens. Lorsque le potier met l'argile sur le tour, il commence à tourner et il commence à donner la forme. Vous allez peut-être vous réjouir de la forme extérieure. Mais le Seigneur, le potier, le divin potier, lui n'aime pas d'abord la forme extérieure. Lui, il aime la forme intérieure. C'est pourquoi il va prendre sa main, il va introduire dans le vase, dans l'argile, pour faire de l'espace. Alléluia. C'est pourquoi nous n'aimons pas que Dieu introduise sa main là où il y a la haine, là où il y a l'égoïsme. Il va introduire sa main par parfois des crises financières, parfois par des combats, des moqueries, des médisances, de la calomnie. Il permet ça pour que vous puissiez devenir humble, bien-aimé. Parce que, pourquoi vous savez, votre destinée est grande. Alléluia. Plus la destinée est grande, plus vous devez contenir beaucoup de choses, plus vous devez devenir le réservoir de Dieu. Dieu va introduire sa main très profondément. C'est pourquoi, mes frères, je n'ai pas le temps de jouer avec les petits chrétiens. Je n'ai pas le temps de prêcher un évangile pour les enfants. Mais j'ai le temps pour prêcher à l'élite de Dieu. Dieu m'a envoyé. Il m'a dit depuis plusieurs années, j'ai mis en toi les paroles pour l'élite de mon peuple. Pour des hommes et des femmes qui doivent remporter des victoires. Pour des hommes et des femmes qui doivent faire des choses extraordinaires. Il m'a dit, ta voix est la voix de la trompette. C'est pourquoi quand vous lisez la trompette du sanctuaire, c'est pas par fantaisie, c'est par révélation. Alléluia. Si le ministère s'appelle la trompette du sanctuaire, c'est par révélation. C'est parce que Dieu s'était révélé à moi il y a plusieurs années. Bien aimé, un jour je vous parlerai de mon témoignage. J'ai très tôt, quand je me suis converti, j'ai connu de grands combats. Je ne dormais presque pas la nuit, mes frères et mes sœurs. Mais un jour, je prendrai même 10 minutes pour vous dire 2-3 choses. Mais ces combats-là ne m'ont pas anéanti. Ces combats, bien aimé, je ne savais même pas prier. Même pas prier. Un bébé spirituel qui naît. Aussitôt que je commence la foi chrétienne, des combats bizarres. Je voyais des monstres la nuit. Alléluia. Je voyais des choses compliquées. C'était des choses que Dieu avait permises dans ma vie. Et ces choses m'ont aidé à devenir l'homme de prière. Ces choses m'ont étiré. Ces choses m'ont fait grandir, bien aimé dans le Seigneur. Ne crains pas les attaques du malin. Car tu as une grande destinée. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La forme, bien aimée, elle ne s'acquiert pas facilement. La forme, il faut parfois polir. Il faut faire passer une mêleuse. Ça ne plaît pas. Mais à la fin, lorsque vous allez vous tenir, on voit un homme patient. On voit une femme patiente. On voit un homme qui a l'amour de Dieu en lui. On voit un homme qui peut faire les choses, qui a la miséricorde. On voit un homme qui a le cœur de Dieu. On voit une femme qui a la force de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Dieu, enlève de moi cette écharde. Il dit, à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan, chargé de me souffleter quand je veux m'enorgueillir, quand je veux devenir orgueilleux à cause des révélations. Il a dit, j'ai été enlevé au 3e ciel. J'ai entendu des paroles ineffables qu'il est interdit à un homme de répéter à un autre homme. Bien aimé, qui es-tu toi? Que Dieu te dise des choses qu'il ne peut pas répéter aux autres. Donc, pendant qu'il marchait sur la terre, il savait des choses que d'autres hommes et femmes ne savaient pas. Et quand il voulait devenir orgueilleux, il y a un ange. Il dit que Dieu lui avait mis une écharde. C'était un ange de Satan qui le frappait pour le rappeler que tu n'es qu'un humain. C'est pourquoi il a dit à Dieu, il a dit dans 2 Corinthiens 12, j'ai prié 3 fois le Seigneur, enlève de moi cette écharde. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car c'est dans la faiblesse que la force, que ma force agit. Les hommes te voient faible aujourd'hui, maman, mais c'est dans cette faiblesse-là que la force de Dieu est en train de grandir en vous. Les gens vous voient faible, ils vous voient malheureux, ils pensent que vous êtes fini. Vous n'êtes pas fini. La force de Dieu est en train de grandir en vous. C'est dans la faiblesse que la force de Dieu s'accomplit. L'apôtre Paul a dit, je me réjouirai donc de mes souffrances. Je me réjouirai de mes faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que Dieu est fort en moi. On ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. À suivre au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'aimerais prier avec toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus en ce jour. Qui veulent dire, Seigneur, on veut donner notre vie à toi. Alors, tu vas donner ta vie au Seigneur
Et tu vas prier avec moi. Tu peux répéter cette prière et faire cette prière, ta prière. Dire une chose. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci pour l'action du Saint-Esprit. Je reconnais que j'ai mené ma vie moi-même. Je suis un pécheur. Aujourd'hui, je te demande pardon. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu es mort pour moi à la croix et que ton sang a coulé pour moi. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Dirige ma vie. Et merci pour ton sang qui m'a justifié. Au nom de Jésus. Amen. Après cette prière qu'on appelle la prière de la foi, cette prière d'acceptation, vous êtes devenus enfants de Dieu. Comme le dit Jean 1,12, à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Cherchez un endroit où vous pouvez aller glorifier le Seigneur dans la paix. Si vous n'avez pas d'endroit, posez la question à Papa l'État, même à moi. Écrivez-moi inbox. Écrivez-moi. Vous voyez, Pasteur Tony Maboussi. Vous pouvez m'écrire sur Messenger. Je verrai l'invitation. Ça va? OK? Vous m'écrivez sur Pasteur Tony Maboussi sur Facebook. Pasteur Tony Maboussi avec 2 S. Vous m'écrivez et puis là, je pourrai aussi vous répondre. Ou bien par email, vous m'écrivez. Vous écrivez Tony Maboussi en un seul mot. Tony, c'est T-O-N-Y M-A-B-U-S-S-I @gmail.com. Tony Maboussi @gmail.com. Ça va? Alors, vous écrivez Tony Maboussi, T-O-N-Y-M-A-B-U-S-S-I @gmail.com. Écrivez-moi par email. Je lis souvent les emails. Je pourrai les lire et on pourra être en contact. Ça va? Bien aimé, j'aimerais en tout cas demander la force que le Seigneur vous fortifie. Que même dans les combats, que vous puissiez être vainqueur. Que le Seigneur vous donne la force de supporter certaines batailles. Et qui vous donne la révélation. Qui vous donne de vous soumettre sous sa main puissante. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais bénir tous mes bien-aimés que je connais et que je ne connais pas. J'aimerais demander la grâce de Dieu sur toutes les personnes que je ne connais pas, qui me suivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis ici à Papa Leta et son épouse, Maman Belinda, et leur fille, la sœur Milka. Je bénis mon épouse, Maman Aminata, que la paix soit avec toi. Et je bénis ici en Belgique, Maman Pétronelle de Fungula à Anvers, Maman La Gloire à Alost, le frère trop jeune Sambou et sa famille ici à Bruxelles. Je bénis également Maman Denise Leta. Je bénis aussi le pasteur Didier Chipama de la présence de Dieu à Bruxelles. Je bénis aussi le frère Virgile Baïndé à Wavre et sa famille. Et en Hollande, je bénis Maman Annie da Silva et son époux Papa Jules. Je bénis également mon ancien préféré, Jean-Louis Guisquez et toute sa maison. En Autriche, je bénis Papa José Congolo et Maman Maïma Lombo et leur maison, que Dieu soit avec vous. Je bénis également en France le frère Didier Mbayamba à Lille et son épouse Maman Julie. Je bénis Zadio Kadima et Nancy, son épouse. Je bénis la famille Maboussi, ma famille à Kinshasa et en France. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Zadio Kadima et son épouse Nancy. Bien-aimés, j'aimerais aussi bénir ceux de Londres, ceux qui tiennent l'étendard de Londres, Maman Lafleur Dourou et son époux Papa Titi. Et je bénis également Maman Dorcas Lumbu et son mari et les enfants. À Kinshasa, nous bénissons le président Béa Kassadi et son épouse Jokaimbe, Maman Betty Bamba et tous les enfants. Maman Nénette Panou, que Dieu te bénisse, ainsi que ton époux, Papa Guy. Nous bénissons également Yannick Kakea. Nous bénissons Leslie et Patrick, Jean-Rolo Kamanga. Nous bénissons... du côté de la France, oui, il y a aussi en Normandie, il y a ma petite sœur Bijin Simba que je bénis de tout cœur. Et aux USA, j'aimerais bénir Maman Isabelle Boudza, Maman Isabelle, que le Seigneur soit avec vous. Je bénis mon ami Patrick Kinsumba, je bénis le frère Toussaint Kassala et son épouse Rachel. Je bénis Fortuna Kinzonzi et Rita à ICR, Evangelical Church for Revival. Je bénis Pastor Tanya Madimba
et maman Philomène Banga. Je bénis pasteur Jean Brunonzei et maman Lolita, une grande famille. Je bénis également le bishop Jean-Claude Kabamba et son épouse maman Chantal. En Allemagne, je bénis pasteur Hugues et maman Arlette. Au Cameroun, pasteur Paul et maman Blandine. En Tunisie, le chef Serge Mabouaka. Nous bénissons en Afrique du Sud, Jean-Jacques Kaninda et son épouse, maman Irène. Bien-aimés, que la paix soit avec vous. Shalom.